à tous, je suis ici pour vous présenter le projet Tchèque Emploi. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, qui plus est à l'international, la République tchèque peut vous intéresser pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le pays de l'Union européenne qui a le taux de chômage le plus faible. On est à 2,6% au trimestre dernier, donc c'est un taux de chômage quasi nul. Et donc il y a 250 000 offres à pourvoir dans le pays. Votre atout, c'est la langue française. Il y a 500 entreprises françaises qui sont implantées dans le pays et qui recherchent constamment des francophones. Les entreprises internationales aussi sont en recherche de ces profils pour pouvoir être capables de gérer un portefeuille de clients français, notamment dans les compagnies aériennes par exemple, gérer la relation client. Donc ces entreprises sont en manque de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on a créé un site internet sur lequel vous retrouverez de nombreuses offres d'emploi pour lequel il faut parler français, anglais, mais pour lequel la maîtrise du tchèque n'est absolument pas nécessaire. Ce site internet-là, les offres que vous allez retrouver sur ce site sont synchronisées de différentes plateformes, donc il n'y a pas de souci de tomber sur une offre qui n'est plus valable ou périmée. C'est vraiment en synchronisation constante avec plusieurs plateformes d'emploi. Les profils recherchés sont assez divers. Les entreprises recherchent des employés peu ou non qualifiés ou des employés qualifiés, c'est-à-dire qu'on va chercher des jeunes sans diplôme ou avec un BTS, une licence, un master, et ça peut aller jusqu'au doctorat. Il y a pas mal de centres de recherche de qualité en République tchèque qui ont besoin de doctorants. Si c'est des profils en réorientation ou sans diplôme, l'entreprise va pouvoir proposer une formation d'une semaine à 3 mois suivant le profil sur lequel vous êtes recruté, le poste sur lequel vous êtes recruté. Donc voilà, c'est tous des avantages à prendre en compte. Et pour ce qui est de la vie en République tchèque, donc on est dans l'Union européenne, les démarches sont quasi inexistantes. Une fois que vous êtes recruté et que vous arrivez dans le pays, il faut uniquement vous inscrire au registre des Français à l'étranger du consulat et également à la police des étrangers tchèques pour indiquer que vous êtes sur le territoire. Autrement, les démarches pour tout ce qui est sécurité sociale, c'est l'entreprise qui gère directement. Pour tout ce qui est contrat de travail, donc on est sur des CDI à 99% du temps. C'est du 40 heures par semaine, c'est 4 semaines de congés payés par an. Les impôts sont prélevés à la source, donc il faut prévoir à peu près 15% du salaire brut. C'est un peu plus élevé qu'en France. Le salaire moyen, il est de 1 300 € brut par mois, hors de la capitale. Dans la capitale, Prague, il est de 1 600 € brut. Il faut comparer au coût de la vie. Le coût de la vie, en général, il est de 30% moins cher en France. Ça varie selon les villes, mais la moyenne, c'est 30% moins cher. Compliqué en ce moment en République tchèque, c'est le logement, ça a tendance à augmenter. Mais sur le reste, on s'y retrouve. Un pass de transport à l'année à Prague, c'est 140 € pour un service vraiment de qualité. Pour tout ce qui est comparaison alimentaire, etc., je vous invite à consulter les liens qui sont sur notre site internet de comparateurs en ligne. Donc voilà, visitez notre site internet tchèqueemploi.fr. Vous retrouverez donc des offres d'emploi pour lesquelles il faut parler anglais et français, mais pas le tchèque, ainsi que beaucoup d'informations pratiques sur comment partir en République tchèque, comment travailler en République tchèque et comment vivre en République tchèque. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ou LinkedIn ou nous envoyer un mail à info@tchèqueemploi.fr. Vous posez des questions? Oui. Donc ça veut dire que si je trouve une offre d'emploi, je peux m'appuyer sur vous pour m'aider à venir m'installer en République tchèque? On est bien sûr là pour répondre à vos questions, mais généralement vous êtes accompagné directement par l'entreprise. L'entreprise, elle fournit un guide d'arrivée aux nouveaux employés, parce qu'il y a énormément d'expats qui arrivent en République tchèque. Donc les entreprises pour lesquelles vous allez postuler souvent sont des entreprises internationales qui ont vocation à accueillir beaucoup d'étrangers. Donc il y a tout ce dispositif, on appelle ça le buddy system. Donc il y a quelqu'un qui vous accueille et l'entreprise vous accompagne dans toutes les démarches. Est-ce qu'il y a un domaine en particulier qui recrute, et si oui, lequel? Alors il y a beaucoup de demandes dans la gestion de clientèle francophone, donc tout ce qui est gestion de portefeuille client pour pouvoir échanger au téléphone
en français, donc c'est vraiment votre langue de travail à 80% du temps. L'anglais, ça sera pour échanger avec vos collègues. D'ailleurs, les entretiens, comment ça se passe? Donc une fois que vous trouvez une offre qui vous correspond sur le site, vous cliquez dessus, vous êtes redirigé sur le site partenaire ou sur le site de l'entreprise. Ensuite, les entretiens se passent à distance sur Skype. Généralement, vous avez 1 ou 2 entretiens maximum et un test d'anglais. Donc le test d'anglais, on recommande un niveau B2 environ. Les autres secteurs qui recrutent, on a pas mal de demandes en ressources humaines, en management, en informatique. Il y a des dispositifs pour aider à l'apprentissage de la langue? Parlons d'aide financière. Du coup, le dispositif européen EURES propose de rembourser les frais que vous engagez pour les cours de langue à hauteur, me semble-t-il, de 1 000 € par an. Donc ça fait, vous pouvez prendre des cours de tchèque facilement. C'est recommandé pour vous intégrer à la vie locale et pouvoir vous exprimer dans les magasins, mais c'est pas obligatoire dans le sens où tout le monde parle anglais sur place. C'est voilà, pour un investissement personnel, c'est possible, et c'est possible de vous faire rembourser si vous demandez l'aide du programme EURES. Vous avez dit aussi au niveau du logement qu'il y avait une forte demande en ce moment. Est-ce qu'il y a un suivi peut-être des personnes qui arrivent sur place pour aider à trouver un logement ou Alors c'est pas automatique, il y a certaines entreprises qui proposent une semaine voire un mois de logement pour pouvoir s'installer et chercher sur place. Plus facile de chercher sur place. Ensuite, nous on propose des liens de plateformes et de groupes qui sont de confiance. Voilà. Ensuite, je ne sais pas vraiment si les entreprises accompagnent et jusqu'à quel point. Mais nous on est toujours disponible si besoin pour certifier ou non une offre. D'accord. Mais on encourage les gens à chercher une fois sur place. D'accord. Et est-ce que, enfin je sais que c'est quelque chose qui pourrait intéresser beaucoup les jeunes, mais est-ce qu'on peut aussi, enfin dans les profils d'expatriés en République tchèque, il y a aussi j'imagine des gens qui ont des familles, comment ça se passe pour ce type de profil, par exemple qui ont éventuellement des enfants ou autres, une fois qu'ils sont sur place? Pareil, il y a les entreprises aussi qui peuvent faire un suivi au niveau de ça, parce que j'imagine que pour eux, leur problématique sera un peu tout ce qui est scolarité, etc. Donc, est-ce qu'il y a un suivi au niveau de ça? J'ai encore peu été en contact avec des familles, donc je ne suis pas sûre à 100%. Je sais juste qu'au niveau de l'éducation, pour poursuivre l'éducation des enfants en français, il faudra se rapprocher du lycée français de Prague, donc il va de la primaire au lycée. Ensuite, il y a pas mal d'écoles bilingues aussi, donc ça c'est tout du privé, donc c'est des coûts à prévoir. Et donc là, effectivement, il faut s'arranger avec les entreprises. Et je suppose que c'est différent dans chacune, mais j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc la République tchèque en général. Donc la majorité des offres que vous allez trouver sur notre site seront à Prague ou à Brno. Brno, c'est la deuxième ville du pays, qui se trouve au sud-est du pays. Donc c'est une ville très dynamique aussi, avec pas mal d'expats. D'ailleurs, on a publié la semaine dernière une étude de la qualité de vie des expats sur place que vous pouvez consulter sur notre page Facebook si besoin. Et donc là, c'est une carte des entreprises françaises sur place pour vous donner une idée. Donc il y a par exemple Sephora, Decathlon au nord, Camaïeu à Prague, Forestia pour tout ce qui est équipement automobile un peu plus au nord de Prague, et Peugeot, Veolia. Donc voilà, ça c'est un échantillon des 500 entreprises françaises qui sont sur place. Pour ce qui est entreprises internationales qui cherchent aussi, je vous en parlais, il y a Sony qui recherche un profil francophone dans la région de Pilsen, donc c'est à l'ouest du pays. Et voilà, ça fait 1 an qu'ils recherchent un profil francophone sans succès, parce que c'est la région, je suppose. Mais donc voilà, il faut vraiment voir au-delà de Prague et voir la vie qui vous convient.